Rendons des immenses actions de grâce. Bénissons ton nom ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur parce que tu réponds toujours présent quand nous avons besoin de toi. Seigneur, nous allons maintenant écouter ta parole. Tes paroles sont esprit et vie, Seigneur. Nous voulons maintenant, Seigneur, disposer, Seigneur, notre esprit, notre âme et tout notre être entier à écouter cette parole. Seigneur, nous appelons à l'obéissance de ta parole tout esprit opposant, tout esprit, Seigneur, rebelle, tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue, tout esprit, Seigneur, de distraction. Nous le chassons, celui au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tu prennes la place qui te revient. Amen. 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 Nous allons prendre la parole de Dieu rapidement dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui parle à son peuple qui est en captivité, en Babylone, et il dit qu'il connaît les projets. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi et pour moi. Amen. Amen. Le thème de ce message, c'est le projet de Dieu. Et nous allons parler de cela aujourd'hui. Peut-être que cela pourra être pour toi un résumé ou un rappel, ou peut-être tu apprendras quelque chose. Mais je sais que le Seigneur ne donne jamais sa parole pour rien. Je pense que ce matin, tu apprendras quelque chose. Le Seigneur dit, il a un avenir plein d'espérance. Amen. Amen. Il a des projets de paix pour toi et pour moi. Et il est écrit dans la parole de Dieu quelque part, il y a des principes pour entrer dans le projet de Dieu. Amen. Amen. Où un homme, une femme doit entrer dans les projets de Dieu. On ne parle pas des projets des hommes, on parle de ce que Dieu a promis, ce que Dieu a prévu faire pour toi. Il y a des choses que les gens prévoient. Vous avez des choses que vous prévoyez dans la journée. Ce sont des choses humaines. Mais les choses de Dieu sont particulières. Et pour entrer dans le projet de Dieu, il faut être un homme ou une femme de foi. Amen. Parce que les choses de Dieu demandent d'avoir la foi. Et je vais vous prendre une définition de la foi dans Hébreux 11, 1 à 2. Hébreux 11, 1 à 2, il est écrit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est avoir de l'assurance en Dieu. Donc, une assurance que tu vas avoir des choses qui ne se sont pas encore réalisées. Vous comprenez? Et cela génère une espérance. Mais j'aimerais que cette définition, nous l'oublions pour l'instant. Parce que souvent, les gens la récitent souvent. Les gens, quand je dis les gens, les chrétiens, disent souvent, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est une formule. Beaucoup de choses dans la parole de Dieu sont des formules. C'est-à-dire que quand tu le textes, quand tu lis la parole de Dieu, c'est une parole qui est révélée à son prophète ou à son serviteur et tu l'appliques dans ta vie. Et souvent nous appliquons des formules que nous ne maîtrisons pas. Nous disons souvent, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vous assure que quand tu lis cela et quand tu vas appliquer ça dans ta vie, c'est un problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce que avant que cela soit dit, parce que c'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Hébreux, comme nous venons de lire, 11, 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais avant que Paul le dise, avant qu'il ait cette révélation, il a dit autre chose dans Romains 10, 17. Regardez dans Romains 10, 17 ce qui est écrit concernant la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, avant que Paul dise que, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une formule qui est difficilement praticable dans le domaine de l'humain, dans le domaine du profane. C'est une formule qui est difficilement applicable. Mais
il va dire quelque chose avant. Dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, parce que les épîtres de Paul aux Romains ont été écrits avant l'épître de Paul aux Hébreux. Vous comprenez? Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est de ça que je vais vous parler ce matin. Alors, je veux dire une chose, avant de revenir dessus. Dieu est lui-même la manifestation de la foi. Il a en lui-même une foi. Dieu, avant de nous demander de faire des choses, il est un bon père. Un père, avant de dire à son enfant de faire quelque chose, il a lui-même fait l'exemple. Amen. Dieu est un père exemplaire. Dieu ne pêche pas. C'est pour cela qu'il nous dit de ne pas pécher. Dieu est saint. C'est pour cela qu'il nous dit d'être saint. Donc, Dieu a lui-même la foi. Parce que pour créer le monde, il a eu la foi en lui-même. C'est pour cela que Dieu est Elohim. Elohim, c'est celui qui est, celui qui existe par lui-même et pour lui-même et rien que pour lui, et qui ne reçoit rien de personne. Donc Dieu est dans l'autosuffisance. Et on va lire un passage dans Proverbe 8, 22 à 30. Il est écrit dans la parole de Dieu. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source charge d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources des abîmes jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous amener dans le projet de Dieu. Avant que tu réalises ton projet avec Dieu, sache que Dieu avait déjà réalisé un projet avec son Fils. Amen. Amen. Avant que le monde ne soit créé, Jésus-Christ était dans la présence de son Père. Amen. Amen. La Bible dit qu'il jouait sans cesse dans la présence, devant la présence de son Père. Pour entrer dans le projet de Dieu, il faut être artisan avec Dieu. Amen. Amen. Il faut travailler avec lui pour la réalisation de ton projet, de ce projet-là. Car Jésus-Christ avait la foi à son Père en le voyant accomplir l'œuvre de la création. Pour que tu puisses rentrer dans le projet de Dieu qu'il a pour toi. Parce qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Il faut que tu rentres dans la réalisation de la création. Amen. Amen. Le Fils est né, qui est Jésus-Christ, le premier né, qui est notre grand frère. Quand Dieu créait, avant qu'il ait créé la terre, avant qu'il n'était créé, Jésus-Christ était dans la présence de son Père. Amen. Et Jésus-Christ était dans la création de la réalisation du projet. Et c'est comme ça qu'on apprend. Tu ne peux pas rentrer dans le projet et tu ne peux pas avoir l'accomplissement du projet si toi-même tu n'es pas dans le travail. Il faut que tu participes à la réalisation du projet. Amen. Est-ce que vous me suivez parfaitement? Amen. Regardons, on va lire quelque chose d'autre. Dans le projet, le plan de Dieu, que Dieu te montre, parce que quand Dieu veut réaliser un projet avec toi, quand Dieu veut faire quelque chose, ou quand Dieu veut que tu rentres dans son projet, il te montre un exemple. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu veut que tu rentres dans le projet, quand Dieu veut que tu rentres dans sa volonté parfaite, il te montre un exemple. On parle d'abord d'une conception métaphysique ou spirituelle à une réalisation physique. Avant que les choses se matérialisent, elles existent d'abord dans le monde spirituel. Amen. Il faut déjà rentrer dans la possession de ces choses dans le domaine spirituel. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner des exemples. On va prendre, par exemple, le cas d'Abraham. Dans Genèse
Genèse 15, 1 à 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Genèse 15, 1 à 9. Genèse 15, 1 à 9, il est écrit dans la parole de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. N'oubliez pas une chose, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, on continue. Abraham répondit au Seigneur. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. La parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je continue. Après les avoir conduits dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Amen. Amen. Regardez maintenant, je vous ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que il y a des principes. Pour entrer dans le plan de Dieu, il faut d'abord que Dieu te parle. Amen. Il faut que tu aies entendu. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un m'a dit. Ce n'est pas une histoire qu'un prophète m'a parlé. Ce n'est pas une histoire qu'un pasteur m'a parlé. Il faut que tu entendes la parole de Dieu. Amen. C'est la première chose. Beaucoup de gens se lancent dans des projets, ils n'ont même pas entendu Dieu leur parler. Le principe veut que, ou les principes des règles, pour rentrer dans le plan de Dieu, tu ne peux pas posséder ni faire si tu n'as pas entendu. Tu ne peux pas posséder quelque chose que Dieu a prévu pour toi si tu n'as pas entendu. Tu ne peux même pas le faire. Parce que comment tu peux faire quelque chose si Dieu ne t'a pas montré? Amen. Donc, pour rentrer dans le projet de Dieu, il faut que Dieu te parle. Amen. Il faut qu'il parle à ton esprit. Amen. Il faut que tu entendes. Tu ne peux pas posséder ni faire si tu n'as pas entendu ni vu. Parce que le cas d'Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 5, écoutez bien, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Amen. Il nous montre un exemple. Il dit, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Et Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Abraham, il a eu la foi. Amen. Amen. Et il y a une chose, la foi vient de ce qu'on entend. Les oreilles. L'homme a 5 sens. Quand tu entends le son de ton frère, de ton mari, de ton enfant, tu n'as pas besoin de le voir avec les yeux. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu connais cette voix. Amen. Amen. La voix, dans la voix, il y a l'image. Quand on véhicule le son, quand tu parles, en l'instant où je vous parle, si vous m'entendez ma voix dehors, vous allez dire que c'est la voix du frère Isaac. Parce que vous m'avez déjà vu. Amen. Amen. Et vous connaissez que cette voix n'est que la mienne. Elle ne peut pas être la voix de quelqu'un d'autre. Amen. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Alléluia. Amen. Ils ne suivront pas la voix du mercenaire. Pourquoi? Parce que dans la voix, dans le cri de ton bébé, tu sais que c'est ma fille. Dans le cri des bébés parmi des millions de bébés, tu sais que ça, ce son que j'entends, c'est Alicia qui crie. Est-ce que vous percevez la chose? C'est ça. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que malgré les millions de bébés qu'il y a, tu connais le son de ta fille qui s'appelle Alicia. Tu connais le son. Pourquoi? Parce que tu as appris. Amen. Amen. Pour entrer dans la réalisation d'un projet, il faut être dans l'apprentissage. Amen. Amen. Il faut marcher avec le projet. Il faut entrer dans la réalisation du projet et il faut l'épouser parfaitement. Amen. Parce que dans le projet a des codes.
Il ne faut pas que l'ennemi connaisse le code. Il n'y a que toi seul qui connais le code. Amen. Amen. Il n'y a que toi seul et ton Père qui connaissent le code. Amen. Amen. Donc personne ne doit connaître le code. Donc Dieu va parler avec des signes. Et il l'amène dehors. Il dit qu'après l'avoir conduit dehors, il y a des pratiques. Il t'amène. Regarde vers le ciel. Compte des étoiles. Si tu peux les compter. Et il dit, sera ainsi ta postérité. Abraham fit confiance. Et verset 7 dit quoi? L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays dur, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Et autre chose, tu ne peux pas posséder si tu n'as pas vu. Alléluia. Tu ne peux pas posséder si tu n'as pas vu. Abraham, quand Dieu lui a dit, je donne la postérité, je te donne ce pays, il a parcouru avec les yeux. Il a été dans le pays. Il a marché dans le pays. Et Dieu lui a dit, le pays où tu marches, le pays où tu vois avec tes yeux, je le donnerai à ta postérité. Amen. Ce n'est pas Abraham qui a possédé ce pays, mais c'est sa descendance qui a possédé le pays. Amen. Donc, ce qu'il faut, c'est que il faut avoir vu. Tu ne peux pas posséder les choses de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la promesse si tu n'as pas entendu. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu te parler? Amen. Est-ce que tu as entendu? Le problème qu'on a dans l'église et les souffrances qu'on a dans l'église et des déceptions qu'on a dans l'église, c'est parce que beaucoup de personnes pensent avoir entendu la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, c'est à toi qu'il a parlé. Et il te parle à toi seul. Quand il te parle, je ne suis pas là. Et tu dois être capable de connaître la voix du bon berger. Tu dois être capable de discerner la voix de Dieu. Parmi le bruit qu'il y a dans les nations, parmi le tumulte qu'il y a dans les nations. Pourquoi il y a ce tumulte, comme dit David? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se sont ligués contre le roi de Dieu? Quand il y a ce tumulte-là, quand il y a ce brouhaha, le Seigneur parle. Il faut que tu penches l'oreille. Il faut que tu aies l'oreille aiguisée pour capter le son. Amen. La voix de l'Éternel. Parce que je te dis que Dieu parle parfois dans la tempête. Dieu parle dans le tumulte. Nous sommes dans un monde où il y a un chaos. Mais Dieu parle. Mais il n'y a que ceux qui ont l'oreille aiguisée qui vont entendre la voix de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont l'oreille aiguisée qui vont pencher. Il ne faut pas que tu te trompes de route. Il ne faut pas que tu te trompes de projet. Amen. Je veux dire autre chose. Aucune prière, je vous dis bien, aucune prière ne peut changer le plan parfait de Dieu. Aucune prière. Parce que le Seigneur a prévu des choses pour ses enfants. Amen. Seulement, ce que vous devez savoir, la seule prière que tu peux faire à Dieu, dis Seigneur, permets que je rentre dans ton plan parfait. Amen. Et que je ne me trompe pas. Pour que je ne sois pas déçu. Parce que quand tu rentres dans le plan parfait de Dieu, quand tu ne rentres pas, tu ne veux pas, le Seigneur t'a montré. Mais non, il faut que tu épouses la volonté de Dieu. Amen. Généralement, quand le Seigneur t'a montré, tu es un homme et une femme heureux ou heureuse. Parce que quand tu vois, tu aimes. Il est très rare que Dieu te montre ce qu'il va faire pour toi dans l'avenir et que tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu n'as pas vu. Amen. Et il n'y a aucune personne dans la Bible, je prends de Abraham jusqu'au dernier, il n'y en a pas un seul que Dieu lui a montré un projet. Il a dit Seigneur, je ne veux pas de ce projet. Il n'est pas beau. Quand Dieu te montre des choses, c'est magnifique. Amen. C'est à partir de ce moment-là que naît l'espérance. Maintenant, tu commences à attendre. Amen. Tu dois avoir la foi.
par rapport à ce que tu as vu. Et il y a autre chose, c'est que quand tu as vu le projet du Seigneur, il y a un temps où tu dois rentrer. Tu dois rentrer dans un temps de louange et d'attente. Parce que Dieu te montre quelque chose. Il te montre le projet de ta vie. Et le projet que Dieu fait pour toi, il a dit, on a lu dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Ce n'est pas tes projets, c'est le projet de Dieu. Donc commence par là. Donc, quand il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, donc ce sont les projets de Dieu. Que ce soit des choses matérielles, que ce soit des choses spirituelles, c'est un projet de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois faire. Quand le Seigneur te l'a montré, tu rentres dans une phase d'espérance, d'attente. Tu ne pries plus, mais tu loues le Seigneur. Amen. Parce que si tu continues à prier, dis que Seigneur, donne-moi ce que tu as vu, que tu as déjà possédé dans l'esprit, que le Seigneur t'a déjà montré, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu es en train de t'épuiser pour rien. Dis Seigneur, je te rends grâce. Parce que ce que tu vas te montrer va se réaliser. Amen. Amen. Je te rends grâce parce que cela va se manifester. Amen. Et tu es dans l'attente. Regardez, on va lire dans Hébreux 10. Hébreux 10, 22 à 23. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Verset 23 dit quoi? Retenons fermement la profession, qu'on appelle aussi la profession de foi. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Quand il l'a dit, il fait. Amen. Amen. Maintenant, il dit quoi? Restez ferme, retenons fermement la profession de notre espérance. Quand il y a une promesse, tu as vu la promesse, tu sais que celui qui a dit a déjà fait. C'est juste on attend l'accomplissement de la promesse. Et pendant ce moment, tu as l'espérance. L'espérance, c'est ce qu'on attend. C'est ce qui va arriver. Amen. C'est pour cela que l'Église ressemble à une femme qui est constamment enceinte, qui attend l'accouchement, qui attend le bébé, qui attend le Messie, qui attend le Sauveur du monde. Pourquoi? Parce que tout ce que tu enfanteras dans tous les domaines doit être une source de bénédiction pour l'Église. Ce sont les promesses de Dieu, pas les choses du monde. Quand Dieu te donne, c'est pour l'Église. Quel que soit ce que Dieu te donne, surtout quand on rentre dans des choses prophétiques ou des choses spirituelles que Dieu t'a montrées, c'est pour que ce soit une bénédiction dans ta famille, que ce soit une bénédiction pour le voisinage, que ce soit une bénédiction dans l'église où tu es, que ce soit une bénédiction pour la nation tout entière. Parce que nous sommes le corps du Christ. Amen. Amen. Et il dit que retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Regardez, nous allons revenir en arrière. On a un autre cas, le cas de Moïse, dans Exode 26. Exode 26, 30. Exode 26, 30. Il est écrit dans la parole de Dieu. Exode 26, 30. Exode 26, 30, il est écrit: tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu dresseras le tabernacle selon le modèle qui t'est montré. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Le tabernacle, Moïse est dans la tente d'assignation. Il est sur la montagne. Il doit descendre. Le Seigneur a dit de dresser un tabernacle. Ils vont mettre l'arche de l'alliance. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas Dieu qui a construit le tabernacle. C'est Moïse qui a construit le tabernacle avec ses frères. Vous me suivez parfaitement. Mais pour construire le tabernacle, Dieu lui dit, tu vas le construire selon le modèle que je te montre. Donc, si tu n'as pas de plan, tu vas construire sur quoi? Si Dieu ne t'a pas montré, tu vas aller chercher quoi? Si Dieu n'a pas dit que tu vas avoir un mari, pourquoi tu vas aller chercher un mari? Si Dieu ne t'a pas parlé. Ou sinon, tu vas le chercher de manière naturelle. Parce que, écoutez, mais tu vas le chercher de manière naturelle parce que comme je suis une femme, je dois me marier normalement. On n'est plus dans ce temps, on est dans le temps de la femme. Paul dit quoi? Que ceux qui ont des maris se comportent comme s'ils n'en ayant pas. Vous comprenez? Parce que la figure de ce monde est passagère. C'est compliqué et c'est difficile. Si tu dis que, parce que je suis une femme, je dois concevoir, tu es encore dans un standard du monde. Tu dois te poser la question aujourd'hui. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Montre-le-moi clairement. Et aide-moi à bâtir le projet. Amen. Amen. Et quand tu rentres dans le projet, tu ne raisonnes plus comme des gens qui raisonnent naturellement parce que je suis un homme, parce que je suis une femme. Tu dis que maintenant c'est le plan de Dieu. Parce que ce qui va sortir de toi va être une source de bénédiction. Amen. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas les sauts que le voisin. Non, tu es une créature merveilleuse. Tu es quelqu'un qui a été mis à part. Tu es une personne particulière que Dieu a sélectionnée dans le monde. Donc, le Seigneur, quand il y a des choses qui sortent de toi, tout ce que tu fais doit être du hélélé. Tout ce que tu fais doit être incroyable. Tout ce que tu fais doit être excellent. Parce que quoi? C'est une conception de Dieu. Est-ce loin de bâtir le tabernacle selon le modèle que tu avais. Moïse, quand il était dans la montagne, le Seigneur lui a fait descendre le tabernacle du ciel. Il l'a vu. Il dit, tu l'as vu, regarde. Quand tu vas aller en bas, tu fais une copie de ce que tu as vu. Mais si tu ne vois pas, on a dit d'abord tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Maintenant, la foi vient de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit vient de ce que Dieu a montré. Il faut que tu ailles reproduire ce que tu as vu. Amen. Amen. Dieu est dans l'esprit. Et Dieu a fixé les règles. Quand il a créé la pomme, il a planté, il a dit à Adam, cultive le jardin. Mais il avait déjà tout créé. Nous sommes seulement là pour entretenir. Nous sommes seulement là pour accompagner. Nous sommes seulement là pour mettre, comment on appelle, de l'engrais pour que ça pousse. Tu fais pousser ton projet que tu as vu, que Dieu t'a montré. Amen. Amen. Tu travailles. Tu es un ouvrier de Dieu. Amen. C'est ça. Tu es sur un bon terrain. Tu n'es pas sur un terrain perdu. Tu ne vas pas aller cultiver dans le terrain du voisin. Et quand tu as fini de cultiver, tu crois, il va dire que non, ce que tu as cultivé là, ce n'est pas ton travail. Tu as perdu le temps. Quand la Bible dit que Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Ce n'est pas les jours par rapport à la mort. Non. Apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, je peux mourir demain. Je veux mourir quand? Non. Apprends-moi à compter mes jours. C'est par rapport au fait qu'il faut que je sois dans la présence de Dieu. Que je veille en sorte que je suis dans le plan parfait de Dieu. Et que je marche dans le plan parfait de Dieu. Amen. Pour éviter d'être déçu. Parce que il y aura des déceptions. Quand le Seigneur viendra dans son règne, il y aura des déceptions. Il y en a qui n'iront pas au ciel, qui iront en enfer. Et même, ça va commencer sur la terre. Il y en a qui auront des déceptions
le jour de la mort, quand ils vont vieillir, il va dire que Seigneur, pourquoi j'ai perdu mon temps? Tu vas sauver ton âme. Mais tu vas dire, tu vas te rendre compte que tu as perdu ton temps à courir après des choses dont Dieu ne t'a pas destiné. Ça t'a causé du chagrin. Ça t'a fait perdre le temps. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Va dans la montagne de l'Éternel, d'où te vient le secours. Amen. Le secours te vient de l'Éternel. Quand tu veux posséder les choses de Dieu, il faut que tu montes. Tu vas sur la montagne. Le Seigneur t'appelle. Il dit, viens, monte. Quand tu montes, tu es seul à monter. Et Josué là, les 70 là, ils sont en bas. Ce n'est pas leur problème. C'est toi que Dieu appelle. C'est ton projet. Amen. Amen. Et Dieu veut te rendre participant de ton projet. Maintenant, il le fait descendre. Il dit, regarde. Tu regardes. Il dit, saisis. Quand tu saisis, tu t'actives. L'œil. Le cerveau est un complexe pour l'homme. L'homme n'arrive pas à analyser la technologie du cerveau. L'image. L'image vient. Tu analyses. Tu possèdes. Lui, c'est bon. Je prends, Seigneur. J'accepte le projet. Il le fait descendre. Et quand le projet descend, il n'est que dans l'état spirituel. Il l'est déjà réalisé. Maintenant, toi, tu vas le faire manifester sur la terre. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, on va compléter que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qui vont se manifester. Amen. C'est ça. La meilleure formule est la foi vient de ce qu'on entend. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Il y a autre chose pour terminer. Abraham répondit au Seigneur, en quoi reconnaîtrai-je que je posséderai toutes ces choses? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Le chiffre 3 symbolise la victoire. 3, 3, 3, 3. Le chiffre 3 symbolise la victoire. Regardez, il dit, comment je vais reconnaître? On est des humains. Dieu est Dieu, nous sommes charnels. Même si on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il est tout à fait normal. Ce n'est pas avoir un doute. Il est normal de dire à Dieu que ce que tu me montres là, je veux que tu me donnes des signes. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça qui nous différencie avec les gens qui sont dans le monde. Les gens du monde, ils font des choses selon le monde. Mais nous, nous faisons les choses selon l'Esprit. Amen. Nous savons avec qui nous traitons. Mais Dieu ne va pas nous imputer cela. Parce qu'on a dit que Seigneur, je veux que tu fasses un signe, comme le signe de la toison que Gédéon avait demandé au Seigneur. Donc ce n'est pas un problème. Dis Seigneur, en quoi je vais reconnaître cela? Parce que peut-être que c'est un démon qui te parle. Peut-être, oui. Satan se déguise en ange de lumière. Donc, en ce temps-là, il n'y avait pas le parler en langue. Pourquoi maintenant on parle en langue? On parle des langues, pas les langues des hommes, mais les langues des anges. Parce que on ne peut pas les décoder. Satan ne peut pas décoder quand tu parles en langue, quand tu parles dans ton esprit, et que tu t'édifies dans ton esprit, et que tu parles avec Dieu. Quand tu parles avec ton Dieu, Satan, le démon qui est là, ne comprend pas. Au temps d'Abraham, parce que c'était des promesses qui étaient déjà scellées. Maintenant, dans notre temps, où il y a le baptême du Saint-Esprit, quand tu rentres dans ta présence avec le Seigneur, tu parles en esprit. Amen. Amen. Tu discutes avec ton Dieu en esprit. C'est-à-dire que tu es là, tu parles, je n'entends pas. Sauf si le Seigneur me donne le don d'interprétation. S'il veut que je comprenne. Et si le Seigneur me donne le don d'interprétation, ça veut dire que je suis quelqu'un de confiance. Vous comprenez un peu? Sinon, le Seigneur ne va pas permettre que je puisse comprendre ce que la sœur est en train de parler avec son père. C'est les choses qui sont codées.
Il faut demander les signes. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu lui-même, comme nous prions, nous ne savons pas quoi demander. Dieu lui-même parle des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Soupirs. Et que tu es dans une situation embarrassante, tu ne sais même pas ce que tu veux demander, mais ton esprit est connecté au Père. Et c'est ton esprit qui travaille. Alléluia. Amen. Vous comprenez un petit peu. Amen. Des soupirs inexprimables. C'est des choses qu'on ne peut pas exprimer, que l'homme ne peut pas entendre, ni comprendre. Tu rentres ainsi comme ça dans des percées multiples, dans le sein de Dieu, pour puiser la vérité. Et quand tu sors de là, tu es apaisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la réponse à ton problème. Et maintenant tu commences à garder le problème. Tu commences maintenant à le préparer. Tu commences maintenant à mettre de l'engrais. Amen. Tu commences à travailler. Beaucoup de gens à la fin de leur jour diront que Seigneur, tu ne m'as pas donné. Dieu va dire que je t'ai donné. Et tu vas dire, Seigneur, où tu m'as donné, je n'ai pas vu. Sachez une chose, que ce qui est manifesté dans l'esprit existe déjà. Ce qui est la manifestation physique n'est qu'un accomplissement de ce qui n'est que l'image du spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu? Avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il existait déjà en forme d'esprit. Quand il vient, il naît d'une femme. Ce n'est que pour accomplir quelque chose qui était fait avant la fondation du monde. Amen. L'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est ça. Tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer n'est qu'un accomplissement du plan parfait de Dieu. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas eu. Dieu m'a dit que j'ai fait. Mais c'est toi qui n'as pas permis, tu n'as pas accompagné la réalisation de ton projet. Mais je t'ai donné. Alléluia. Amen. Amen. Baissons la tête, nous allons prier. La Bible dit que, dans Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Ta vie est cachée en Jésus. Et le diable ne peut rien. Ce que le Seigneur t'a appris pour toi, ce n'est pas tes prières qui peuvent changer ça. Il t'a déjà donné. S'il t'a parlé, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as entendu quelque chose, si Dieu t'a parlé, ça dit que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il t'a dit. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si Dieu ne t'a pas parlé, tu te trompes. Tu vas t'éloigner. Tu vas t'égarer. Maintenant, prie, pas que le Seigneur te donne ce que tu veux. Mais dis, Seigneur, je vais rentrer dans ton plan parfait. Dis, Seigneur, montre-moi comment je vais faire pour rentrer dans ton plan parfait. Pour que je ne m'égare pas. Pour que je ne sois pas un homme ou une femme déçue dans ma vie. C'est ainsi que tu dois prier ce matin. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il est écrit dans Genèse. Quand il a créé, il a séparé la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a créé la pomme. Et la pomme connaît la terre. Et la terre connaît comment elle doit continuer à faire germer la pomme. Dieu a donné ses lois. Il a donné ses lois aux anges. Il a donné ses lois aux nuages. Il a donné ses lois à la mer. Il a déjà donné ses lois. Il a déjà donné ses principes. Dieu s'est reposé. Il faut que tu rentres dans le repos de Dieu ce matin. Il faut que tu rentres dans le sabbat de Dieu ce matin. Il faut que tu rentres dans le sabbat. Il faut que tu rentres dans le repos de Dieu. Il faut plus que tu sois tourmenté par des choses que tu as déjà.
Si seulement tu as entendu, si seulement Dieu t'a montré, aie soin de bâtir le tabernacle selon le modèle que tu as. Est-ce que Dieu t'a montré un modèle du tabernacle? Est-ce que Dieu t'a montré un modèle du tabernacle que tu dois bâtir? S'il t'a montré un modèle, construis selon le modèle que tu as reçu. S'il t'a montré, mais si le Seigneur ne t'a rien dit, si tu as des doutes en ce moment dans son cœur, dans ton cœur, si tu as des doutes, dis Seigneur, je veux que tu me montres ton plan parfait. Je vais rentrer dans ton plan parfait ce matin. Je vais rentrer dans ton plan parfait ce matin. Et il est celui qui est juste et fidèle pour accomplir ce qu'il a dit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur va accomplir ce qu'il t'a montré, ce qui rentre dans son plan parfait. Il a dit que j'ai pour vous des projets de bonheur. J'ai pour vous des projets de paix. C'est le Dieu d'Israël qui parle. Le Dieu créateur de la terre qui parle. Le Dieu créateur de tout l'univers qui parle. Celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui parle ce matin. Il dit, est-ce que tu as entendu parler ma voix? Est-ce que tu m'as entendu parler? La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te remettre mes frères et mes sœurs ce matin. Seigneur, j'ai moi-même reçu cette parole dans ma vie. Et Seigneur, cette parole me fait du bien à moi-même. Et c'est pour cela que Seigneur, je te prie, ô notre Dieu, notre Père, de voir selon le cœur de chacun. Et tu sais où certains se sont trompés, ou tu sais où certains se sont éloignés. Et Seigneur, je te prie, ô notre Dieu, de l'amener sur le bon chemin au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ont eu la ferme conviction, et que à ceux que tu as vraiment montré l'image, à ceux avec qui tu as vraiment montré le projet, Seigneur, permets, Seigneur, qu'ils aient encore l'assurance, Seigneur, de la réalisation du projet. Permets qu'ils aient foi encore en toi, Seigneur. Permets qu'ils aient encore cette ferme conviction, cette ferme assurance de ce que tu leur as donné. Retenons fermement cette profession. Oui, Seigneur, nous voulons retenir cela, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, encore. Renouvelle notre esprit. Renouvelle notre être, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous sommes à la fin du culte. Preview.